Je suis très heureux d'accueillir M. Alain Escada. Est-ce que je dois le présenter? Je ne sais pas. Il dirige un mouvement dont j'ai vaguement entendu parler qui s'appelle Civitas International. Et donc, c'est à ce titre qu'il va vous adresser la parole sur un sujet qui vous incite à ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Il va nous inciter au courage civique dans les temps difficiles que nous vivons. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le remercie parce que M. Escada est souvent sur les routes. Il va porter la bonne parole dans beaucoup d'endroits dans le monde entier, puisque Civitas International est un mouvement qui existe dans divers pays du monde et qui se montre d'ailleurs très actif en Suisse, en Belgique et même jusqu'au Mexique, pays des Cristeros. Et donc, M. Escada est souvent sur les routes et je remercie de s'être arrêté auprès de nous aujourd'hui. Merci, cher Alain. Je me permets. Voilà. Alors, merci d'abord au professeur et merci à l'association Sainte-Geneviève d'oser donner la parole à un personnage aussi pourchassé par les tenants de la République. C'est déjà une belle preuve de courage que de me donner la parole par les temps qui courent. Il m'a été donné pour sujet « La vérité vous rendra libre ». Et la formule peut dérouter aujourd'hui, puisque les exemples abondent pour démontrer que dire la vérité par les temps qui courent peut facilement vous amener devant la 17e chambre, entraîner la dissolution d'un mouvement, vous faire payer de très lourdes amendes, voire vous conduire en prison. Et aujourd'hui, on le sait, il est plus facile d'envoyer quelqu'un à la prison pour de simples mots que pour avoir agressé des personnes âgées à leur domicile. Mais rassurez-vous, vous avez un prédécesseur qui vous a montré la ligne, la voie. Le Christ lui-même a failli être lapidé, puis ensuite a été crucifié pour avoir dit la vérité, et donc vous n'avez aucune raison de craindre d'emprunter ces pas pour, malgré les menaces et malgré les épreuves, oser dire la vérité. Mais revenons à la formule d'origine, la formule que nous a rappelé Saint Jean. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, nous a dit le Christ, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Le contraire de la vérité, c'est bien sûr le mensonge, et plusieurs de mes prédécesseurs ont souligné l'importance aujourd'hui du mensonge. Le mensonge, il est désormais partout. Le mensonge nous manipule, le mensonge nous enchaîne, le mensonge nous asservit. La société dans laquelle nous vivons, elle est profondément révolutionnaire. Le bien est devenu le mal et inversement, la révolution a tout inversé. La société dans laquelle nous vivons, elle est aussi orwellienne, avec son ministère de la vérité qui établit le mensonge en vérité sur base d'une manipulation permanente. La société, enfin, dans laquelle nous vivons, elle est totalitaire, sous prétexte de différents mensonges, imposés en vérité indiscutable, en dogme moderne. Cette société obtient, soi-disant pour votre bien, puisque bien sûr, elle a cette audace de mieux connaître ce qui est bien pour vous que vous-même, eh bien, cette société totalitaire obtient, avec le grand consentement d'une vaste partie du troupeau, il faut bien le reconnaître, de s'immiscer dans la totalité des éléments de votre vie quotidienne. C'est ça le totalitarisme, c'est ça la définition du totalitarisme, c'est de s'incruster dans la totalité des éléments de votre existence, de parvenir à s'immiscer pour vous observer, vous surveiller et vous manipuler
en permanence dans la totalité des éléments de votre vie. Et donc, pour retrouver la liberté, il faut, le Christ nous l'a dit, rechercher la vérité. Je vous ai préparé une petite sélection, limitée vu le temps qui m'est imparti, et petite sélection qui partira dans des domaines extrêmement variés, pas d'ailleurs de façon nécessairement très ordonnée, en multipliant volontairement les allers-retours vers des thématiques variées, de façon à ce que vous compreniez qu'il n'y a pas véritablement de hiérarchie dans cette multitude de mensonges, que tout cela converge et que par cette multiplicité des mensonges, personne n'échappe à la manipulation. La vérité, donc, c'est qu'un homme ne peut pas devenir une femme, même s'il se met à porter une jupe, avale des hormones pour développer une poitrine et passe par le grand sécateur. Quel paradoxe que de vivre dans une société qui place le féminisme parmi ses dogmes les plus hauts, tout en validant l'escroquerie hallucinante de laisser des hommes qui se disent femmes gagner la plupart des compétitions sportives féminines, comble de la discrimination à l'encontre des femmes, et tout ça dans le silence quasi total des féministes. La vérité, c'est que tuer un enfant dans le ventre de sa mère n'est pas une interruption de grossesse. Interrompre, c'est suspendre momentanément une action, alors qu'avorter, c'est définitivement tuer. Mais une société qui veut donner bonne conscience à celles qui pratiquent l'avortement et surtout au corps médical qui se montre complice de ces avortements, ne peut pas, ne veut pas utiliser le mot « tuer ». On obtient donc un langage orwellien qui trafique les sens, les définitions pour nous parler d'interruption volontaire de grossesse. La vérité, c'est qu'avorter, comme euthanasier, c'est renier le serment d'Hippocrate pour tous ceux qui appartiennent au corps médical. La vérité, c'est que pour ceux qui veulent légaliser l'euthanasie, en réalité, ils ne veulent pas mettre fin aux souffrances des malades incurables, mais ils veulent encourager l'élimination des êtres qui ne sont plus suffisamment rentables pour une société de consommation toujours plus exigeante. Et l'illustration la plus récente nous vient du Canada, où l'on propose désormais à la fois aux invalides, y compris aux jeunes invalides militaires qui ont versé le sang sous commandement de leur hiérarchie militaire, on leur propose, quand ils reviennent invalides, l'euthanasie. Et le Canada propose aussi, comme illustration parfaite de cette société de consommation poussée dans ses extrêmes les plus abominables, l'euthanasie pour les sans-abri, pour ceux qui, financièrement, ne sont plus des êtres qui ont une espérance de réhabilitation. Eh bien, l'État canadien propose aux sans-abri la voie directe, la capsule pour l'euthanasie. La vérité, c'est que ce qui a été présenté comme une pandémie était en réalité une plandémie qui a enrichi quelques oligarques, qui a facilité la mise en œuvre de mesures liberticides testées à grande échelle et qui a contribué au plan de dépopulation. La vérité, c'est que ce qui a été présenté comme un vaccin a fait plus de victimes
que le virus qu'il était censé combattre. La vérité, c'est que l'on n'avait jamais vu auparavant des gouvernants signés avec l'industrie pharmaceutique des contrats stipulant explicitement qu'il ne serait pas possible de se retourner contre ces sociétés pharmaceutiques en cas d'effet secondaire avéré. La vérité, c'est que l'on a ainsi mesuré la proportion de soumission des populations à l'échelle quasi mondiale à des mesures les plus absurdes. Et souvenez-vous, belle illustration de la soumission à l'absurdité par excellence, comment on a fait admettre à la population qu'un virus laisse en paix le client installé à la terrasse d'un café lorsqu'il est assis, alors que le même virus s'en prend immédiatement au client qui se met en position debout et là tente férocement de le contaminer. Et cette absurdité a été quand même validée par une très grande partie de l'opinion publique. En tout cas, si ça leur semblait absurde, ils n'ont rien laissé paraître et se sont très facilement soumis à ces réglementations complètement ubuesques. La vérité, c'est que si Valéry Giscard d'Estaing pouvait qualifier l'immigration d'invasion en septembre 1991, on se demande quel est le terme approprié en 2024 avec un flot massif de migrants autrement plus important et une proportion de Français d'origine extra-européenne ou de non-Français installés définitivement ici, apparemment, dans des proportions autrement supérieures à celles de 1991. Quel terme? Est-ce que invasion est encore un terme qui serait admis par les lois de la République? La vérité, c'est que la loi immigration récemment votée, et elle équivaut, si l'on analyse bien son contenu, à traiter une fuite d'eau dans votre salle de bain en remplaçant la bassine sous le robinet d'eau. Rien d'autre. Dans le contenu de la loi immigration, il n'y a rien qui vient protéger les frontières. Et du reste, comme c'est désormais une matière non plus de compétences nationales, mais de compétences européennes, il faut d'emblée comprendre que c'est à l'échelon du Parlement européen, du Conseil européen, qu'il faudrait désormais vouloir trouver une réponse à cette vague migratoire gigantesque pour au moins protéger les frontières du continent européen. Mais non. Et le mensonge que nous présentent Darmanin et Macron au niveau de cette loi immigration, c'est que pour se garantir quelques sympathies dans un électorat de droite, on dit « nous avons saisi le sujet à bras-le-corps », mais ensuite, pour se garantir de conserver l'électorat de gauche, on dit « mais bien entendu, nous allons maintenant soumettre ça au Conseil constitutionnel qui va retoquer tout ce qui lui semble inapproprié ». Et vous verrez qu'à la fin du mois, de cette piètre loi immigration, il ne restera probablement vraiment pas grand-chose. La vérité, c'est que lorsque la loi permet à un squatteur de déloger les propriétaires légitimes, c'est que les législateurs sont soit des incompétents à chasser au plus vite, soit des complices d'une truanderie visant à
victimiser leur propre peuple en les privant de leur juste droit de propriété. La vérité, c'est que lorsque le travail des ouvriers aura été totalement réaffecté à des robots, et le travail intellectuel réaffecté à la dite intelligence artificielle, c'est que Davos et son célèbre Forum économique mondial aura décrété que vous n'avez plus aucune utilité. Ce moment approche, soyez-en bien conscients, et je m'adresserai en particulier pour ce qui suit à Madame Anne Brassier, qui est une directrice d'émission de télévision. Aux États-Unis vient de démarrer une chaîne de télévision d'information dont tout le programme repose sur l'intelligence artificielle et dont tous les présentateurs sont des images de synthèse avec, d'ailleurs, il faut le dire, un réalisme tout à fait surprenant. Voilà l'information objective de demain, toute tracée, entièrement dévolue à l'intelligence artificielle et à ses appendices. La vérité, c'est que lorsque les milliardaires mondialistes rachètent les terres agricoles, et il faut souligner que Bill Gates, qui n'a rien a priori d'un paysan, est devenu le premier propriétaire des terres agricoles des États-Unis, il y a là un indice majeur de quelque chose qui est en train de se passer. D'autant que Bill Gates est loin d'être le seul milliardaire à s'être découvert un intérêt pour la paysannerie. Zuckerberg et consorts sont tous en train d'accaparer des terres agricoles sur les quatre coins de la planète. Quand vous ajoutez à cette information que les Pays-Bas entament l'expropriation des agriculteurs qui n'auront pas trouvé les moyens financiers pour se soumettre à toute une série d'exigences et de directives. Quand vous ajoutez que le Forum économique mondial de Davos veut nous faire remplacer l'entrecôte par un plat savoureux d'insectes, quand vous ajoutez que des sommes colossales sont investies pour vous mettre au point, à la place de votre viande, un ersatz sorti d'imprimantes 3D, et qu'une entreprise israélienne en a fait grande promotion avec la visite de M. Netanyahou pour vous montrer à quel point le steak artificiel de demain a l'air extrêmement savoureux, eh bien, quand vous additionnez tout ça, la vérité, c'est que le plan de dépopulation s'accélère. La vérité, c'est aussi que bénir des duos homosexuels est le signe suprême du caractère hérétique du pontificat bergogliesque et de son action intrinsèquement subversive. La vérité, c'est que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, quoi qu'en disent ceux qui aujourd'hui tiennent les tribunaux, les antennes de télévision et les sièges des gouvernements. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous l'ai dit en début de cette courte intervention et j'y reviens en conclusion. Soyons bien les disciples du Christ, proclamons la vérité sans concession. C'est le triomphe du Christ, c'est le triomphe du christianisme authentique qui sonnera seul le glas du nouvel ordre mondial.